Vous reconnaissez? Non? On est pourtant chez le Père Bise, sur les rives du lac d'Annecy, à Talloires. Bon, c'est vrai, on est en 1899, ou peut-être bien en 1901. On n'est pas vraiment certain de l'année précise de la création de l'établissement. Un établissement qui était au départ une guinguette au bord du lac. Une guinguette créée par Marie Fontaine, l'arrière-grand-mère de la propriétaire actuelle Sophie Bise, et François Bise, maître d'hôtel jusque-là, à bord du France, l'un des célèbres bateaux du lac d'Annecy, bateau qui gît aujourd'hui dans les profondeurs du lac. C'est Marie qui était aux cuisines pour le plus grand bonheur des convives de l'époque, le grand-duc Serge de Russie, le frère du tsar, l'Agacan, ou encore Paul Cézanne, séduit notamment par l'omble chevalier et sa sauce mousseline, ou encore par le poulet sauté et la terrine de lapin au raisin. C'est entre deux guerres, en 1935, que Marius Bise, l'un des deux fils de François et Marie, donne son nom définitif à l'établissement, l'auberge du Père Bise. Quelques années auparavant, Marius a épousé Marguerite Sautreau. C'est Marguerite qui opère d'une main de fer dans les cuisines. Elle est très exigeante, ne supporte pas l'à peu près et n'hésite pas à faire payer des amendes si nécessaire, en cas de retard par exemple. Mais cette exigence, les talents réunis de Marguerite et Marius propulsent l'auberge dans les hautes sphères de la grande cuisine. Les récompenses pleuvent et l'auberge affiche fièrement sa première étoile au guide Michelin. Mais le talent et la grande réputation de l'établissement n'empêchent pas le temps de passer. En mai 1965, Marguerite s'éteint, suivie par Marius en août 1969. C'est François et son épouse Charline qui prennent le relais. François a été formé dans les grandes écoles, mais son savoir-faire, il le doit surtout à sa mère. Après Marie, puis Marguerite, François Bise est le premier homme de la famille à prendre la tête des cuisines de l'auberge. Avec lui, avec François et Charline, l'auberge du Père Bise va devenir l'une des plus grandes tables de France et du monde. Les personnalités sont nombreuses à séjourner sur les rives du lac d'Annecy, le Shah d'Iran, le président américain Richard Nixon, la reine-mère d'Angleterre. Mais le monde a changé, la course aux étoiles est devenue une guerre permanente pour rester dans le guide. Touché par un cancer, François Bise s'affaiblit, il supporte difficilement la perte de la 3e étoile en 1983. Le 7 janvier 1984, il s'éteint à 56 ans. Charline prend le relais et confie les cuisines à Gilles Furtin, tout en nourrissant le secret espoir que sa fille, Sophie, en prenne un jour les rênes, comme jadis Marie et Marguerite. Mais Charline se bat aussi pour que l'auberge retrouve sa 3e étoile. Elle est convaincue qu'il s'agit d'une erreur que le guide reconnaîtra en 1985. De nos jours, le domaine est entre les mains de Sophie Bise. Sophie Bise travaille avec une équipe de 35 personnes, 78 en pleine saison. L'arrière-petite-fille de Marie Fontaine perpétue la tradition féminine de l'auberge. Rigueur, exigence, discipline, qualité, excellence, mais avec sa propre philosophie. Fini la guerre des étoiles, cette course effrénée et destructrice vers la consécration et le prestige. Moi, j'ai été une enfant gâtée pour ça. Moi, mes grands-parents ont gagné leur 3e étoile en 51. Nous l'avons perdue en 84 quand mon père est décédé. Après, moi, j'ai pas mal voyagé. On l'a récupérée, on l'a reperdue. C'est un petit peu compliqué. Maintenant, on a une étoile et on fait partie de ces personnes qui sommes contentes avec notre étoile, quoi. Je pense qu'on travaille les mêmes produits que quand on avait 3 étoiles. Souvent, on est critiqué sur le prix de nos menus et ainsi de suite, mais je pense que ça vient aussi du nombre de personnel que l'on a, parce qu'on ne peut pas tourner sans avoir du personnel, ou en tout cas donner un service et une convivialité comme ça dans cette maison pour la clientèle. Et en même temps, ça fait partie de l'endroit et c'est comme ça. Et je pense que maintenant, les gens recherchent de plus en plus, mais pour trouver ça, il faut aussi prendre un peu de temps, il faut faire... Il faut se préserver un petit peu, je pense, de ce monde qui va vite. Et c'est vrai que la clientèle est en quête de cet état d'esprit.
Dans un monde qui s'emballe, il est bon de s'arrêter parfois pour laisser le temps courir, de s'arrêter pour se préserver, de lever le pied pour souffler. Tout est beaucoup plus compliqué qu'à l'époque. Comme je vous dis, j'ai eu la chance, moi, de naître dans une famille d'hôteliers-restaurateurs avec une vraie complicité dans la famille avec leurs employés. La vie était complètement différente, le travail était différent. Les gens passaient à table à midi, ils repartaient, il était 20h ou 18h, ils jouaient au bout de l'après-midi, ils jouaient aux cartes, voilà, dans un 3 étoiles Michelin. Maintenant, ça ne se voit plus. Voilà. Donc la différence, elle est là. Hein. Et les gens, ils courent après le temps, ils courent après l'argent. Et nous, on fait pareil aussi. Hein. On est obligé de payer nos employés. Donc voilà, on n'est plus du tout dans ce milieu. Moi, je suis un peu nostalgique de ce temps-là. Donc voilà. Mais bon, après, la vie fait qu'on est obligé de vivre avec notre temps. Et heureusement qu'on avance. Voilà. Après, c'est plus difficile oui, je trouve que les gens prennent moins de temps. Avant, les gens mangeaient 3 plats à la carte, prenaient leur temps, ils venaient en famille. Tout ça, ça existe quand même beaucoup moins. Les repas de famille, les communions, les choses qui se faisaient au restaurant, voilà. Mais bon, moi, j'ai été élevée comme ça, donc c'est pour ça que j'ai cette petite nostalgie derrière moi qui me manque. Mais bon, on vit avec. Hein. Posée sur les rives du lac d'Annecy, l'auberge du Père Bise propose, à fleur d'eau, 23 chambres et 7 appartements. Chacune des 23 chambres, chacun des 7 appartements, possède son propre style, son propre esprit. Ici, meubles anciens et ambiance bourgeoise, idéale pour préparer son prochain rendez-vous d'affaires, regarder un documentaire à la télévision ou lire les derniers articles sur l'état du monde en sirotant un brandy. Une ambiance qui n'empêche nullement quelques petites touches d'originalité. La preuve. Esprit plus contemporain dans cet espace où l'on s'imagine plus facilement consulter ses mails, surfer sur Internet, aller d'un site à l'autre, jambes croisées, posées sur la table basse. On s'imagine plus facilement en famille dans celui-ci, avec son coin salon, pour ne pas dire son coin télé, sa bibliothèque, sa vaste chambre avec lit king size évidemment, et cette vue imprenable sur le lac. Dans le parc, à proximité immédiate du lac, vous pouvez découvrir cette œuvre de Richard, un artiste du sud de la France. À l'intérieur, quelques œuvres de l'artiste de Talloires, Jan Zoritchak, artiste du cristal, sont à la disposition de tous les regards. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi de garder notre style de maison. On va pas tout changer, voilà, parce que c'est la mode. On n'est pas trop dans la mode. Déjà, c'est l'auberge du Père Bise. Donc, le mot auberge est un mot important pour nous parce que c'est convivial. On essaye que ça reste encore un petit peu familial, malgré le nombre de personnel, malgré plein de choses. Ça n'empêche pas aussi la qualité de travail et voilà. Il faut que les gens se sentent bien. Ouais, un petit peu comme à la maison. Voilà. Un esprit maison qui nécessite une vigilance de tous les instants pour que l'excellence ne soit jamais prise en défaut. Pour cela, Sophie Bise peut compter sur une équipe solide et fidèle, et sur sa mère. Elle était absente le jour du tournage, une absence empreinte de modestie et de discrétion. Bon, on aime bien toujours faire plein de travaux. Moi, ma maman m'a donné le virus aussi des travaux, donc je refais toujours plein de travaux l'hiver, on avance quoi. Elle m'apporte son expérience surtout. Hein. Puis j'ai une maman qui est toujours là, qui est fidèle du matin au soir, voilà. Moi, j'ai une maman qui ne prend pas du tout de jour de congé, qui est toujours là du matin au soir, à partir du moment où la maison est ouverte tous les jours. On ouvre tous les jours l'été. Hein. Hors saison, là, comme ça, on ferme mardi et mercredi. Mais en pleine saison, elle est là tous les jours. Voilà. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. Si l'on vient à l'auberge du Père Bise pour se reposer, échapper à la folle course du temps, on y vient aussi pour manger, ou plutôt pour déguster. Si Sophie Bise a gardé intacte sa passion pour la cuisine, c'est Christophe Le Digol qui en est le chef depuis 20 ans. Moi d'origine normande, donc voilà, donc c'est vrai que la cuisine je l'ai appris aussi grâce à ma maman qui adorait aussi la vraie cuisine normande. Et après j'ai fait un peu le tour de France.
Et j'ai eu la chance de rencontrer Sophie Bise, où on a eu une entente assez grande qui m'a permis d'évoluer aussi avec elle dans cette cuisine. Nous on fait une cuisine vraiment, on aime les vraies sauces, on aime faire les plats qui mijotent encore, donc on fait un grand plaisir de travailler ces produits. C'est vrai qu'ici on a la chance aussi d'avoir les produits du lac, qui aussi donc on les utilise quand même beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on a la chance de travailler avec un pêcheur local qui nous ramène tous les produits du lac. Donc c'est vrai que c'est quand même un moyen de pouvoir s'exprimer aussi dans notre cuisine. Tous les jours, en venant au travail, en fait, la vue sur le lac, on a la chance quand même de profiter d'un encadrement assez exceptionnel ici. Et puis l'histoire aussi, on vit un peu, il y a quand même une maison qui a un vécu. Et puis après, moi ce qui m'inspire, c'est aussi la nouvelle cuisine, un peu, voir un peu l'évolution. La vie suit un cours paisible à l'auberge du Père Bise. Les équilibres y sont respectés entre tradition et modernité. Sophie Bise poursuit l'œuvre de ses prédécesseurs en honorant l'esprit et la mémoire de Marie et François au début du siècle dernier, de Marius et de Marguerite, de son papa, François. Moi, c'est bien comme ça, je trouve que c'est un bel endroit, moi je suis bien ici. Vous êtes bien ici? Ouais, on est un peu en dehors de tout le monde là. On a la route derrière, on n'a que le lac devant, c'est magnifique.